Écoutez, mes amis, écoutez l'histoire d'un homme ordinaire qui osa affronter un génie pour sauver sa femme. Cette histoire parle de courage, d'union et de foi. Et comme disent les anciens, celui qui affronte la peur avec le cœur pur trouve la force des ancêtres. Il y avait dans un royaume lointain un génie cruel qui volait les femmes des nouveaux mariés. À chaque mariage, au moment de la nuit, la mariée disparaissait dans le vent, enlevée par le génie maléfique. Le peuple vivait dans la peur. Mais un jour, un chasseur courageux déclara « Moi, j'irai dans ce pays. Et si le génie prend ma femme, je me battrai contre lui. » Il arrive dans la cité. Le roi, intrigué, le reçut avec honneur et lui demanda « Pourquoi viens-tu ici ?»« Pour prendre femme, » répondit le chasseur. Le roi secoua la tête. « Personne ici ne garde sa femme. Le génie les emporte toutes. » Le chasseur dit calmement « Donne-moi ta fille. Si le génie vient, je le combattrai. » Le roi hésita, mais finit par dire « Que ta bravoure te protège. » Le mariage fut célébré pendant 3 jours. Tambours, chants, danses. La joie emplissait la cité. Le soir venu, les invités repartirent. Le chasseur entra dans sa chambre avec sa femme. Mais, dans l'obscurité, il la chercha sans la trouver. Elle avait disparu. Le génie était venu. Au matin, le chasseur alla voir un vieux marabout et lui dit « Ma femme a été enlevée par le génie. » Le marabout consulta les signes et répondit « Le génie habite au-delà du fleuve. » Dans une antilope jument vit un kewel, dans ce kewel, un corbeau, et dans le corbeau, un œuf. Si tu brises cet œuf, les femmes volées réapparaîtront. Le chasseur prit sa gibecière, appela son chien et partit sur le long chemin. En route, un lion surgit rugissant. Le chasseur arma son fusil, mais le lion dit « Que vas-tu faire, homme ? On a volé ma femme. Si tu veux m'attaquer, je te tue. » Le lion répondit « Non, frère, je viens t'aider. Ce que 2 peuvent faire, 3 le feront mieux. » Ils marchèrent ensemble. Puis un aigle apparut dans le ciel. Le chasseur visa, mais l'aigle cria « Ne tire pas, je vais t'aider. Ce que 3 peuvent faire, 4 le feront mieux. » Ensemble, l'homme, le lion, le chien et l'aigle arrivèrent au bord du fleuve. Le lion creusa un trou pour se cacher. À 11 heures, l'antilope Koba vint boire au rocher. Le lion bondit. Il l'éventra et une petite antilope sortit de son ventre. Le chien la poursuivit à toute vitesse, l'attrapa et l'éventra. Un corbeau s'envola, croassant dans le ciel. L'aigle plongea, le frappa de ses serres et le corbeau tomba. Du corbeau sortit un œuf. L'œuf roula sur le sol. Le chasseur courut et l'écrasa. Alors, du fond du fleuve, on entendit les voix des femmes enlevées. « Sauve-nous! Sauve-nous » Le chasseur retourna à la ville et appela les habitants. Chacun prit une pirogue pour traverser le fleuve, lui monta sur le dos du lion. Ils traversèrent ensemble les eaux profondes. Sur l'autre rive, le chasseur retrouva sa femme et toutes les autres. Les femmes libérées chantaient et pleuraient de joie. Le roi fit sonner les tambours, les griots chantèrent, louange au chasseur, celui qui a vaincu le génie, celui qui a rendu les femmes à leur foyer. Mes amis, écoutez bien, le courage ne vit pas dans la force du bras, mais dans la foi du cœur. L'union et la loyauté valent mieux que 100 armes, et celui qui agit pour le bien trouve toujours des alliés sur sa route. Ainsi s'achève le conte du chasseur et du génie. Que cette histoire vous rappelle ceci, celui qui affronte le mal avec courage libère plus que sa propre destinée.